Je trouve ça vraiment intéressant pour les jeunes, pour un peu juger leur potentiel assez tôt, pour savoir s'il y a possibilité peut-être ensuite de faire une carrière sur le grand circuit. Donc je trouve ça vraiment bien pour les jeunes d'avoir ce genre de manifestation pour se jauger un peu, quoi. C'est en présence d'Olivier Mutis, parrain de cette première édition, que s'est déroulé le dévoilement des tableaux masculins et féminins. Un moment toujours très attendu par les joueurs qui peuvent déjà commencer à imaginer leur parcours. Le premier élément qui interpelle est le classement des filles qui oscille entre 15-1 et 15-5. Côté garçons, la tête de série est classée 15-3. 6 joueurs sont à 30 et les autres sont tantôt 15-4, tantôt 15-5. C'est dire le niveau du tournoi et les joutes serrées qui vont en découler. Au final, il n'en restera qu'un dans chaque tableau, mais chaque compétiteur est assuré de disputer 5 matchs. Les participants au tournoi s'engageant dans un tournoi multichance se tiennent à disposition du juge-arbitre pendant toute la durée du tournoi. Chaque joueuse ou joueur qualifié dans les tableaux finaux disputeront 5 matchs au cours du tournoi. Tous les matchs se déroulent au meilleur des 3 sets avec jeu décisif dans toutes les manches. À Cattenom, 16 ligues sont représentées, dont 4 étrangères, Suisse, Luxembourg, Roumanie et Belgique, ce qui représente donc 150 matchs à organiser. Les 5 cours de Cattenom sont monopolisés en permanence et il y a également des matchs sur des cours partenaires, Gazélec, Beauregard et TC Moselle à Thionville, ainsi que le cours de tennis de Manom. Nous ne serions pas complets sans évoquer les grandes nouveautés dues au passage du tournoi catenomois dans le calendrier national des 11 ans de la Fédération française de tennis. À la fin d'un match, comme d'habitude, les joueurs communiquent le résultat au juge-arbitre. Et là, première nouveauté. On est doté d'un nouveau logiciel qui a été mis en place par la Fédération française et qui permet justement de rentrer ces résultats et d'avoir une actualisation en direct sur le palmarès des joueurs. Ainsi, l'évolution du tableau était consultable pratiquement en direct sur le site internet de la Fédération française de tennis. Deuxième nouveauté, la mise en place de ramasseurs de balles pour les 2 finales dimanche matin, avec pour but de respecter l'impératif des horaires de départ de plusieurs délégations le dimanche après-midi. J'aurais préparé un petit dossier avec les points clés voilà, qu'ils doivent assimiler. Donc on va aller voir ça dans un vestiaire. Puis ensuite on ira sur les cours comme il fait beau. On ira sur les cours, se mettre un petit peu en situation, c'est-à-dire faire un tie-break, parce que le ramassage lors d'un tie-break avec les changements de service, c'est pas évident. Pas évident à organiser pour une première fois, mais nous avons rencontré des jeunes du tennis club de Cattenom motivés et prêts à servir. Je pense qu'il faut savoir bien regarder les arbitres, savoir bien compter les points et regarder les joueurs. Il faut respecter les joueurs et il faut pas trop bouger parce que ça peut les déconcentrer et c'est important. Filet, il faut être accroupi et les mains par terre, devant les genoux. Derrière, il faut avoir les pieds écartés et les mains derrière le dos quand les joueurs y jouent. Sinon, il faut montrer qu'on a des balles. William Motet chez les garçons et Victoria Muntean chez les filles, voici le ticket gagnant de ce dernier Eleven's Cup. Honneur aux filles et retour sur la finale de la joueuse originaire de Lorraine. Mesdames et messieurs, veuillez faire une ovation à la représentante régionale, Victoria Muntean. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Mathilde Armitano. Le premier set de cette finale est très disputé, les joueuses cherchant à se déstabiliser du fond de cour. C'est à 5-4 et 3 balles de 7 contre elle que Victoria trouve des ressources morales pour recoller à 5-5. Mathilde, malgré un tennis jusqu'ici plus agressif, ne s'en remet pas et laisse filer le premier set 7-5.
Le deuxième set démarre plutôt bien pour la Lyonnaise avec un break d'entrée qui lui permet de mener rapidement 3-1. Mais Victoria se montre plus déterminée dans ses coups et recolle une fois de plus à 5-5. Déstabilisée, Mathilde ne marquera plus qu'un seul point dans les 2 derniers jeux et laisse filer la deuxième manche 7-5. La jeune Lorraine, plus tenace et plus combative, atteint donc le sommet du tableau féminin. Victoria a eu à faire face à ses choix, elle les a assumés. Elle a choisi d'élever un petit peu plus son niveau de jeu. C'est ce qui lui a permis de boucler le deuxième d'une main de maître en allant chercher ses points et notamment vers l'avant, comme on l'a vu sur le dernier point qui est symptomatique de ce qu'elle avait choisi de faire. Je suis contente, je suis très contente même. Comment s'est déroulé ton match? Bien, j'étais à l'aise, j'étais très relâchée aujourd'hui. C'est à la finale où j'ai été le plus relâchée dans mes coups, tout ça. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Stuart Olivier. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Moté William. Chez les garçons, les 2 joueurs se rendent coup pour coup. William Moté avec une technique soignée et Olivier Stuart avec une vélocité maîtrisée. La différence se fait dès le premier set à 4-4 sur le point décisif, remporté par le joueur des Yvelines. Un avantage déterminant pour le gain du premier set, 6-4. Dès l'entame du deuxième set, le joueur de Seine-et-Marne décide de changer de stratégie et de prendre d'assaut le filet. Bien mal lui en a pris puisque William aligne passing sur passing, remporte facilement le deuxième set sur le score sans appel de 6-1 et s'adjuge ainsi la victoire dans cette finale 100% région parisienne. Il y avait un peu le stress au début, le monde, l'ambiance. Puis après, je me suis habituée et je me suis un peu mieux relâchée et j'ai lâché mes coups et ça s'est rentré. Qu'est-ce qui t'a manqué dans ta finale pour que tu la gagnes? L'agressivité. C'est-à-dire? Rentrer, avancer, et aller au filet et finir. Alors je crois qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire. On a un savoir-faire sur le plan technique. On a des enfants qui jouent bien. On a des grands enfants qui jouent aussi très bien. On a pu le voir avec Joe Wilfried Tsonga en finale donc, en Australie. C'est un garçon qui est doté de qualités physiques et techniques très importantes, ça on le sait, et on a ce savoir-faire. Par contre, on a toujours ce fameux problème de comportement de nos joueurs, de nos joueuses qui, dans les moments importants, craquent, n'arrivent pas au bout des tournois, ont des états d'âme qui n'arrivent pas à maîtriser. Donc, si dès le plus jeune âge, on essaie justement de faire en sorte d'être présent, de leur expliquer un petit peu ce qui va se passer par la suite, on gagne un peu de temps. 2 finales somptueuses dotées d'un niveau technique bluffant pour couronner ces 4 jours de compétition. Pouvait-on espérer mieux pour Cattenom ? Le niveau du tournoi, au niveau des filles, c'est vrai qu'on peut comparer par rapport aux précédentes. Je veux dire, on a vu des joueuses ici à Cattenom qui sont aujourd'hui les meilleures d'Europe. Mais je veux dire, c'était un très bon niveau au niveau des filles. On avait la chance d'avoir une Lorraine qui gagne le tournoi de Cattenom. On ne pourrait pas espérer mieux. Il est vrai qu'en plus de ça, elle a fait quand même quelque chose de magnifique, c'est qu'elle a sorti la numéro 1 et la numéro 2 française. Donc je veux dire, on peut lui dire que son chapeau et dire bravo. Dommage pour la perdante parce qu'elle était charmante, mais c'est comme ça, c'est le sport. Chez les garçons, la logique a été respectée. Le garçon qui s'appelle Moté a été numéro 1 français actuellement, donc il n'y a rien à redire. Il a montré qu'il était numéro 1 et c'était justement pour lui très important parce qu'il venait de perdre 2 tournois importants. Donc aujourd'hui, il est de nouveau montré qu'il était numéro 1 du tournoi. C'est une grande fierté pour la ville de Cattenom que le tennis club organise cette manifestation à Cattenom. Déjà, avec les mini-ladies, ce tournoi a été reconnu au niveau national. Maintenant, avec l'arrivée des garçons et l'Evans Cup, je pense qu'on peut espérer un jour peut-être rentrer dans les circuits européens, ce qui est véritablement pour la commune de Cattenom une chose extraordinaire.
Bravo aux 64 joueurs et joueuses de cette première édition à qui nous souhaitons une longue carrière dans le tennis. À tous les autres, nous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles images et de nouvelles émotions au tournoi Eleven's Cup de Cattenom.